Hier, il m'est arrivé quelque chose de vraiment banal, quelque chose d'ordinaire, mais qui m'a profondément marqué. J'étais à mon arrêt de bus, je l'attendais, mais comme d'habitude, j'avais mon téléphone et quand j'ai regardé, il n'avait plus de batterie. Du coup, je me suis vraiment ennuyé, je ne savais pas quoi faire. J'ai voulu le recharger et comme un arrêt de bus classique, finalement, il n'y a pas de prise. Donc pas moyen de le faire. Il n'y avait personne à qui parler, pas de musique, rien. J'ai mis mes mains dans mes poches, je me suis assis et j'ai attendu mon bus, mais je me suis vraiment ennuyé. C'était finalement pas sympa. Je ne savais pas comment réagir, j'avais perdu mes moyens. Et il y a une question qui m'est venue. Finalement, c'est quoi l'ennui ? Il est universel, ce sentiment. Il est inconfortable et lorsque malgré tout on est confronté, nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour lui échapper le plus rapidement possible. L'ennui, on fait sa connaissance à l'école. Elle se poursuit lors de notre vie professionnelle pour enfin atteindre son paroxysme lors de nos plus vieilles années. Comme si l'ennui était indissociable de notre société contemporaine. Pourtant, le rapport que nous entretenons avec ce sentiment morose est en constante évolution. Et la place qu'occupent les fils d'actualité interminables de notre réseau social favori n'y est pas pour rien. Mais arrêtons-nous quelques instants. Est-ce une fatalité de s'ennuyer ? Dans cet épisode d'ébullition, nous allons nous pencher sur ce sentiment qui, bien qu'omniprésent, n'est quasiment jamais remis en question. Nous allons nous interroger sur le rapport que nous avons avec l'ennui, explorer des œuvres culturelles qui en font mention, et mener quelques petites expériences qui vont nous aider à mieux le comprendre et pourquoi pas peut-être même le transcender. Finalement, nous allons nous demander si, au-delà d'être vain, le combat sempiternel que nous menons contre ce sentiment qui est indéniablement lié à la condition humaine n'est pas, au contraire, contre-productif. Alors accrochez-vous, aujourd'hui on va détruire des idées reçues, et pourquoi pas peut-être trouver un petit peu d'aspiration dans ce grand vide. On est tous touchés par l'ennui. Pourtant, ce sentiment, je ne suis toujours pas capable de le comprendre. Peut-on définir et analyser ce sentiment ? Pour cela, nous vous avons interrogé sur votre vision de l'ennui, mais vos avis sont très partagés. L'ennui, c'est quand on est dans une phase où on n'est pas spécialement bien. Pas trop d'accord avec la notion pas très bien. L'ennui, ça peut être choisi. Mais comment les spécialistes définissent-ils l'ennui ? Nous avons interrogé Emmanuel Pichon, psychothérapeute, et Léa Ariessé, étudiante en master de sociologie, pour vous répondre. Y a-t-il différents types d'ennui ? J'aurais envie de dire que l'ennui, on peut s'ennuyer par rapport à quelque chose. Le temps, quand on n'a rien à faire, le temps est long et effectivement il y a ce vide existentiel. Comment accompagnez-vous vos patients qui souffrent de l'ennui ? Eh bien, en fait, on travaille sur beaucoup de choses, parce que moi, de toute façon, je travaille effectivement sur tout ce qui est identitaire, donc on a tous des modes de fonctionnement différents. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus centrées sur la pensée, d'autres qui sont qui fonctionnent plus dans l'émotion, d'autres qui fonctionnent plus dans l'action. Dans l'idéal, effectivement, c'est de retravailler un petit peu ces trois pôles de fonctionnement qui permettent un certain équilibre. Donc moi, en fait, tout l'intérêt, c'est de retravailler donc sur ces trois pôles. Les gens qui sont pas dans l'action, c'est de les amener un peu dans l'action. Les gens qui sont pas dans l'émotion, je vais les amener dans l'émotion. Et puis les gens qui sont peut-être pas dans la pensée, du coup, je vais les amener aussi peut-être à réfléchir autrement. Pensez-vous que les technologies numériques influencent l'ennui ? Oui, alors c'est très présent dans la vie de tous les jours. Ouais, je vois plutôt les nouvelles technologies comme un moyen justement de pas s'ennuyer, de pas se poser des questions et du coup, je trouve que c'est pas forcément... C'est comme un peu un déni pour moi. Selon vous, y a-t-il des enjeux sociétaux qui contribuent à l'ennui ? Pour moi, plus on a de capitaux, donc peu importe, économique ou culturel, peu importe, peut-être que ça pourrait aller avec une réduction de la monotonie de la vie quotidienne. Auriez-vous une définition sociologique de l'ennui ? C'est se retrouver dans une salle sans rien à faire, c'est-à-dire sans téléphone, je dirais, se retrouver avec ses pensées. L'ennui donc est omniprésent. Il semble assez lié par ailleurs au domaine artistique. C'est vrai que quand on s'ennuie, on a tendance à imaginer tout un tas de choses. Et donc, par conséquent, on crée. Mais de quelle manière l'ennui est-il représenté dans la culture ? L'ennui est un thème très récurrent dans l'art en général. Mais déjà, distinguons deux manières d'aborder ce sentiment. Par une œuvre qui traite de l'ennui comme sujet, ou par une œuvre qui se veut ennuyeuse. Les œuvres ennuyeuses, il en existe plein. Et non, je pensais pas à Avatar, mais plutôt à des films comme Empire d'Andy Warhol, plan fixe de l'Empire State Building pendant 8 heures. Même sa fameuse création, Campbell's Soup Can. Si le spectateur peut s'émerveiller devant une boîte de soupe, pourquoi pas 100 ? Mais les œuvres à rallonge ne datent pas d'hier. En musique, en 1893 déjà,
le compositeur Erik Satie écrit Vexation, une pièce dans laquelle il joue 840 fois le même motif. C'est la plus longue pièce pour piano de l'histoire. Cet exemple montre comment l'ennui peut être intentionnellement incorporé dans des œuvres d'art, remettant en question les notions conventionnelles d'engagement et de plaisir esthétique. Madame Bovary de Gustave Flaubert raconte l'histoire d'Emma. Son ennui la fera sombrer dans la dette pour financer son train de vie luxueux et la poussera au suicide. À l'inverse, dans Pierrot le fou de Jean-Luc Godard en 1965, Ferdinand s'ennuie, lui, dans son monde bourgeois. Son ennui va lui apporter du changement puisqu'il abandonne son monde pour une vie de liberté et d'aventure avec sa nouvelle compagne. Mais cette liberté ne dure pas et l'ennui la rattrape vite. La fin illustre l'impossibilité d'échapper à l'ennui et au vide de l'existence par son suicide. Passons maintenant à la peinture. Ces personnages semblent comme enfermés dans un bocal, et on y imagine le silence et la solitude dans ces tableaux, comme pour Nighthawks datant de 1942, qui se veut critique de l'aliénation de l'individu dans la société américaine moderne. Finissant avec une citation de Blaise Pascal, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Donc l'ennui est indissociable de la créativité. Pourtant, quand je lis Madame de Bovary, je me rends compte que lutter contre l'ennui, ça finit rarement bien. Alors, l'ennui est-il bénéfique ? Et s'il l'est, comment faire pour s'ennuyer à nouveau dans une société qui nous pousse à mettre de côté ce sentiment ? Pour moi, l'ennui, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment désagréable. Je préfère vraiment être distraite. Par exemple, je cherche à tout prix à fuir. Je regarde pendant des heures les réseaux sociaux. J'écoute de la musique tout au long de la journée. Je cherche aussi à occuper mon esprit parce que, je sais pas vous, mais moi, quand je m'ennuie, dès que je fais quelque chose, vraiment, je suis pas satisfaite de ce que je fais. Je réfléchis toujours aux mêmes questions qui sont inutiles, qui vraiment n'ont pas de réponse. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est contre-productif. Je fais des choses que vraiment j'ai envie d'éviter de faire. Par exemple, je fume beaucoup plus quand je ne fais rien que lorsque je suis en train de faire quelque chose qui m'anime. Je dors toute la journée et vraiment j'ai l'impression que je gâche mon temps quand je m'ennuie. Et donc vraiment, j'aimerais vous poser la question, pourquoi je devrais faire exprès de m'ennuyer alors que vraiment je peux me distraire avec tout ce que j'ai, tous les téléphones, tout ce qui nous entoure en fait. Je trouve ça un peu facile ce que tu dis, après je t'en veux pas parce que tu penses comme 90% des gens. En tout cas, moi, je suis partie d'un constat, c'est que les moments où j'ai le plus de bonnes idées, c'est aussi les moments où je fais pas grand-chose. Genre quand je suis sous la douche, quand je regarde les paysages défiler à travers les fenêtres d'un train, quand je vais courir, etc. Et en fait, moi, de base, je suis un peu comme tout le monde, hein, je check mon téléphone 10 fois par heure, j'ai toujours mes écouteurs dans ma poche, je fais jamais moins de 2 choses en même temps. Et c'est vraiment dommage parce que l'ennui, c'est quelque chose de très important pour moi. Et quand je m'en suis rendu compte, en fait, je me suis dit que c'est en s'ennuyant qu'on arrive à se poser pour réfléchir et après à être créatif. Et l'année dernière, je me suis rendu compte de ça. Donc j'ai décidé de mettre des petites choses en place pour justement mieux accepter ce sentiment d'ennui. J'ai commencé par faire 1 mois sans réseaux sociaux, 48 heures sans divertissement. Ça a été chaud, mais ça s'est bien passé. Et je me suis mise à marcher 30 minutes par jour sans aucune source de divertissement. Et j'ai terminé tout ça par un séjour d'1 semaine en haute montagne, sans téléphone, sans personne pour me déranger, avec juste moi et ma réflexion. Et c'était vraiment super. Bon, j'admets que ça peut paraître un peu extrême, mais ça m'a permis, moi, de prendre du recul et de prendre conscience, en fait, que dans notre société actuelle, il y a très peu de place pour l'ennui. On est toujours à faire ci, à faire ça, sans vraiment se poser pour réfléchir. Et moi, c'est en passant par les extrêmes que j'ai réussi à atteindre l'équilibre. Et maintenant, je m'organise des petits moments comme ça d'ennui et de réflexion avec moi-même. Il faut admettre qu'aujourd'hui, c'est un choix. Mais ce n'en est pas un facile. Et quand la réponse ne se trouve pas dans le domaine des mathématiques, il faut le quitter pour s'aventurer dans celui de la philosophie. Et qui de mieux pour parler de philosophie qu'un philosophe ? Donc bonjour Monsieur Christopher James Stevens, bienvenue dans Ébullition. Donc vous êtes doctorant en neurosciences et philosophie. Tout d'abord, comment est-ce que vous définiriez l'ennui, mais d'un point de vue philosophique ? Je pense que je dirais que l'ennui se manifeste comme une insatisfaction avec l'expérience en cours que l'organisme, l'individu fait de son environnement. Cherchant son intérêt dans son environnement présent, immédiat, il ne le trouve pas. S'ensuit donc comme une agitation qui est liée avec un désir, on va dire plus ou moins prononcé, mais présent, et justement un désir de trouver son intérêt dans l'environnement, tout en percevant que l'environnement dans lequel on est
est un obstacle à cette recherche. Que vous considérez donc que l'ennui, c'est quelque chose qui est forcément positif ou négatif? L'ennui serait à considérer comme quelque chose de neutre, comme un phénomène physiologique. Et puis après, on va plutôt porter sur la question de comment on va instrumentaliser cet ennui. En tant que phénomène, en tant que sensation, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, qui va le pencher vers ou bien quelque chose de positif, ou bien quelque chose de négatif, ou bien rester dans le neutre, justement. Du coup, vous tranchez pas vraiment, ça peut être les trois à la fois. À la fois, non, Ouais. pas dans le sens simultanément, mais effectivement, ça peut être les trois choses selon ce qu'on en fait. Donc pour vous, est-ce que l'ennui c'est quelque chose, du coup c'est un sentiment qui est universel? Donc encore une fois, en reliant tout ça à la nature du vivant lui-même, je dirais que les conditions physiologiques pour éprouver l'ennui sont, elles, universelles. À part éventuellement quelques rares cas, comme on a des gens qui n'oublient rien, ou enfin des choses comme ça, c'est possible qu'il y a des gens qui ne ressentent jamais naturellement l'ennui. Donc si on change d'environnement, ce rapport à l'ennui du coup change aussi. C'est exactement ça, oui. Quand on parle de changer son environnement, ça peut aussi vouloir dire changer d'environnement, carrément. Par exemple, aujourd'hui, les réseaux sociaux ou même des algorithmes derrière Netflix et tout ça sont calqués pour exploiter cette recherche de changement d'environnement et donc d'éviter à tout prix l'ennui. Merci d'être venu, de votre présence sur notre plateau. C'était avec plaisir. J'espère ne pas vous avoir ennuyé. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Au plaisir de vous avoir eu et à bientôt dans un prochain épisode d'Ébullition. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode d'Ébullition consacré à l'ennui. Un sentiment universel, source de créativité, mais parfois aussi de désarroi. Un sentiment qui mérite d'être exploré, compris et pourquoi pas apprécié. Alors restez curieux et n'ayez pas peur de vous ennuyer parfois de temps en temps. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans un prochain épisode d'Ébullition.